Nous sommes de retour pour la troisième et dernière partie de notre émission. Mes trois invités sont restés avec moi. Louis-Georges Tin, président du CRAN, le conseil représentatif des associations noires de France. Le prince Serge Guézo est resté également avec moi, de même que Vivien Manango. Vous êtes, vous, juriste enseignant à l'université de La Rochelle. Le Bénin a-t-il encore quelques possibilités de rentrer en possession de ces biens volés, pillés pendant la colonisation? Quelle démarche compte-t-il entreprendre après le refus de la France? Je vous propose, avant d'en parler, d'écouter à nouveau Irénée Koupaki. Il est ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République du Bénin. Je note que nous sommes rentrés dans un dialogue avec un pays, la France, pour la restitution des biens. Et il faut bien recenser ce dont nous parlons. Il faut faire des réunions pour s'entendre sur cela. Et à ce moment-là, les procédures diplomatiques avec l'UNESCO nous aideront à faire revenir tous ces biens dans notre pays. Quelle doit être la voie à privilégier aujourd'hui, monsieur Tin? La voie est profondément diplomatique. Et donc, le droit français permet la restitution, mais n'oblige pas la restitution. Donc, le Bénin doit se battre. Il doit trouver des alliés. Il faut qu'il mobilise le groupe africain de l'UNESCO. Il y a 54 États qui peuvent soutenir le Bénin. Il faut les mobiliser. Il y a l'Église de France, qui possède elle-même des objets à Lyon, dans son musée. L'Église... Des objets béninois. Des objets béninois. Le Bénin, évidemment, a fait une demande, nous lui avons dit cela, et c'est plus compliqué encore pour l'Église que pour l'État. Ce n'est pas que l'État français. Il n'y a pas que l'État français qui est en cause. Il y a des villes pendant la colonisation. Des villes l'Église comme Nantes, catholique dispose aussi des biens. Exactement. À Lyon, il y a plusieurs musées municipaux comme Nantes, Bordeaux, Toulouse, Orléans, etc. Et l'Église de France. L'Église de France a forcément une position morale. Vous parlez de l'Église catholique. Absolument. Ils ont apporté l'Évangile et en retour, ils ont pris quelques objets culturels. Exactement. Au Dahomey. Et c'est plus compliqué encore pour l'Église de France que pour l'État de dire non, parce que quand même, quand on défend une religion, on ne peut pas dire vive le vol. Donc l'Église de France, je pense, a été sollicitée, elle a été sollicitée, et nous attendons sa réponse. Il y a évidemment d'autres procédures. Nous avons demandé un rendez-vous avec M. Hollande, puisque sa position n'est pas exactement celle du Quai d'Orsay. Nous sommes soutenus, y compris par l'entourage de Benoît Hamon, sur ce sujet. Si M. Hollande dit non, il y aura un nouveau président, je ne sais pas qui ce sera, mais si par exemple c'est M. Macron, M. Macron a des positions plutôt ouvertes. Il avait dit que la colonisation est un crime contre l'humanité. Évidemment, nous l'avons déjà saisi pour qu'il réfléchisse à cette question. C'est Marine Le Pen. Donc c'est Marine Le Pen, c'est une autre histoire, je suis d'accord. Mais voyez qu'il y a une bataille, il y a des alliances. Ce n'est pas un refus unilatéral, la France n'est pas monolithique. Tous les médias de France d'ailleurs sont plutôt favorables à la restitution, même les médias conservateurs. Donc aujourd'hui, je leur dis, la bataille est loin d'être perdue. Et plus le temps passe, et plus ça sera compliqué pour la France. Monsieur Georges Tin, alors très rapidement, en 2013, le 13 décembre 2013 précisément, une statuette béninoise de 50 cm de longueur et de 28,5 cm de hauteur a été mise aux enchères à la galerie Christie's à Paris. Ça a remporté 1 017 000 €. Soit 667 108 000 francs CFA. L'enjeu est aussi d'ordre économique finalement. Bien sûr, et au-delà de cette valeur individuelle, c'est une question de développement économique. Le Bénin a un patrimoine naturel, culturel formidable. Et une seule pièce qui coûte autant, plus d'1 million d'euros. Mais ce n'est même pas le prix de la pièce. Regardez la Joconde. La Joconde, ce n'est pas sa valeur unique qui compte. Oui. C'est que grâce à la Joconde, tous les jours, depuis des décennies, il y a des gens du monde entier qui payent un billet sur Air France, qui payent des hôtels, qui payent des restaurants. Et c'est ça la vraie valeur de la Joconde. Ce n'est pas le prix qu'on pourrait en tirer si on vendait la Joconde. C'est le prix qu'on attire. Et tous les gens qui dépensent de l'argent en France viennent pour faire la photo à la Joconde. Eh bien, le Bénin, c'est pareil. Le Bénin a un patrimoine formidable, des objets magnifiques. Les gens viendraient du monde entier, ne serait-ce que pour les voir. Ça porterait de devises. Simplement, aujourd'hui, la France dit non. Et c'est absurde et cruel, parce qu'aujourd'hui, si on restituait le trône du roi Guézo, est-ce que les Français diraient, mon Dieu, quelle tristesse? Non, ils ne connaissent même pas le trône du roi Guézo. En revanche, les Béninois, ça a pour eux une importance spirituelle, patrimoniale. Donc il y a une forme de cruauté française à dire non, alors que pour les Français, ça n'a aucune importance, finalement. Prince Guézo, que va-t-il se passer si le nom de la France est un nom définitif? Ça ne peut pas être un nom définitif, puisque tant que nous nous parlons, nous allons produire de l'intelligence. Je suis convaincu d'une chose, nous avons commencé un travail aussi à la Martinique. Savez-vous que l'un des frères du roi Béhanzin qui a été exilé
sa dépouille est toujours à la Martinique. On a fait une demande là-bas pour que le corps d'Adam Dejan revienne. Je rappelle effectivement que le roi Béhanzin était le dernier roi du Dahomey déporté par les Français. Il voulait venir parler d'égal à égal avec le roi français. Je veux parler à votre roi, et disait-il, et au lieu de l'amener à la métropole, on l'a amené à la Martinique. Je précise également que Béhanzin a été ensuite déporté à Blida, en Algérie, où il est mort en 1906. Je vous donne un autre exemple. S'il vous plaît. Nous étions invités à Nantes lors des journées européennes l'année dernière, et nous avons été conviés au musée au muséum d'histoire naturelle. Et qu'est-ce qu'on nous présente, et qu'est-ce qu'on me présente? On me fait montrer les trophées d'Abomey. C'est des restes. Pour l'Abomey que vous êtes, ça a dû vous choquer. C'est l'émotion d'abord. Et voilà, c'était. Voilà. Et ça, ils sont prêts à c'est quelque chose d'embarrassant. Parce que, voilà, donc ça veut dire que ce n'est pas au cas par cas. Ça veut dire qu'il faut que nous-mêmes, on prenne conscience que le fait de pouvoir travailler, de pouvoir jouer, quelque part, on est des activistes, donner à l'État béninois les moyens de pouvoir défendre juridiquement ses droits. Je vais vous rappeler une chose. Lorsque nous avons demandé de faire cette réclamation, on avait été reçu par Mme Gall, le conseiller du président français. Elle avait objectivement demandé d'abord qu'en tant qu'individu, moi, je ne peux pas récupérer. Mais si j'ai l'aval du roi d'Abomey, du roi de Savè, pourquoi de Savè? Parce qu'il y a aussi des biens de divers royaumes de ma mère qui est de Savè. Et que le Bénin, le gouvernement béninois aussi appuie cela, on peut encore discuter. C'est pourquoi nous sommes dans... Donc vous pensez qu'effectivement, il est encore possible que les discussions se poursuivent jusqu'à la rétrocession ou à la restitution totale des biens culturels apportés pendant la colonisation. Très rapidement, aux téléspectateurs qu'il s'agit uniquement d'un débat franco-béninois. C'est tout l'Occident qui est concerné, y compris les États-Unis, et bien sûr toute l'Afrique. L'Allemagne a également, la Namibie, le musée Tervuren en Belgique, le British Museum à Londres, aux États-Unis, n'en parlons pas. Et donc, c'est un débat international, non seulement l'Afrique, mais toutes les anciennes colonies. Et donc, c'est pour ça que la campagne du CRAN est une campagne internationale. Nous avons sollicité des chefs d'État, il y en a un qui a répondu. Je tiens d'ailleurs à dire que le Forum des rois et leaders traditionnels d'Afrique a aussi soutenu cette campagne. Et donc, aujourd'hui, on voit que ça prend de l'ampleur. Nous avons des associations européennes qui sont aussi d'accord. Nous sommes en train de saisir le Parlement européen pour qu'il y ait une recommandation favorable à la restitution. Donc, c'est un problème international, c'est pas le Bénin et la France. C'est pas que le Bénin et la France. Vivian Manango, dites-nous, vous qui êtes juriste, est-ce que c'est un litige qu'on peut porter devant la Cour internationale de justice de la qui traite, elle, qui n'a rien à voir avec la CPI, mais qui traite, elle, des litiges, des contentieux entre États, comme on l'a vu déjà entre le Nigeria et le Cameroun au sujet de l'île de Bakassi, par exemple. C'était un sujet frontalier. Je ne crois pas, parce que la CPI a une compétence... Ça ne fait pas partie... Non, a une compétence d'attribution... Des compétences de la CIJ, hein, la CIJ a une compétence d'attribution qui est clairement définie par la Convention, donc on ne peut pas lui soumettre... D'ailleurs, on pourrait se demander pourquoi dans la Convention de 70, il n'y a pas un organe prévu pour régler ce genre de litige. C'est un véritable vide juridique. Mais je pense que la CIJ ne peut pas avoir cette compétence parce que, comme on vient de l'évoquer, c'est un litige international qui concerne beaucoup de pays. Par exemple, l'Indonésie a fini en 1976 par avoir le retour du temple de Lombok aux Pays-Bas. L'Éthiopie, récemment, la Grèce continue à réclamer les marbres du Panthéon à la Grande-Bretagne, qui ne veut toujours pas. Vous voyez, donc, le litige est bien là, et à chaque fois, il n'y a pas d'organe international, une juridiction internationale compétente pour régler les litiges relevant du patrimoine culturel pour la restitution. Ce serait arbitraire au fond. Toute solution aujourd'hui. Il faudrait la voie. Je crois que la voie diplomatique est la seule possible. Et moi, je suis persuadé aussi qu'on finira par trouver une solution. D'autant plus que la convention de 70 a des marges de manœuvre intéressantes. On ne regarde pas de près. Quand vous lisez par exemple l'article 5 de cette convention, elle permet par exemple l'échange
du patrimoine culturel entre des États. On peut très bien envisager... Mais ça me permet de vous demander, monsieur ça permet, par exemple, Louis-Georges Tin, est-ce qu'on peut imaginer finalement une forme d'entente de cogestion entre la France et le Bénin, de façon à ce que les revenus engrangés sur les objets qui sont exposés au musée du Quai Branly soient finalement partagés? Alors, c'est au Bénin de décider de manière souveraine. Mais enfin, il faut quand même cette rétrocession. Qu'après le Bénin dise « je veux bien prêter une partie de ce patrimoine à la France », pourquoi pas? On peut l'imaginer, mais sur la base d'une reconnaissance préalable. Moi, j'ai envie de dire, c'est pas seulement une question diplomatique, c'est devenu une question aussi nationale en France. C'est-à-dire que rétrocéder, c'est compliqué, ne pas le faire, ça devient de plus en plus compliqué. Parce qu'il y a des citoyens panafricains ici, et pas seulement, qui protestent, qui disent « je ne comprends pas comment on traite les Béninois », parce que quand on traite les Béninois comme ça, moi je ne suis pas de Béninois, mais je me sens tout à fait insulté. Et donc nous sommes des militants, nous avons des alliés, nous avons des relais, et le Bénin n'est pas seul dans cette bataille. Et donc aujourd'hui, M. Hollande est dans une position difficile, parce que soit il part comme un voleur, disons le mot clairement, soit il part en étant l'ami des peuples. Et aujourd'hui, la France ne peut plus faire comme avant. Avant, c'était la colonisation, ou même après, on pouvait au fond balayer tout ça d'un revers de la Manche. Aujourd'hui, ce n'est plus possible, parce que ça donne une image absolument catastrophique de notre pays, et c'est déplorable et c'est mauvais pour nos intérêts économiques dans le monde entier. Dans le monde entier, nos intérêts économiques sont altérés par ça. Mais comment imaginer l'agent, ou du moins le fonctionnaire du musée du Quai Branly à Paris, comment l'imaginer, quel discours tient-il aux touristes australiens, américains, devant le trône du roi Guézo, par exemple, quand on sait que Guézo n'est pas breton ni normand? Vous savez, ils ont déjà commencé à cacher un certain nombre d'objets parce qu'ils ne savent même plus quoi en dire. Donc vous voyez à quel point ils sont embarrassés. Donc il y a une vraie gêne aujourd'hui à exhiber certains objets. Une sorte de honte. Ils ont déjà commencé à cacher certains objets. Je discutais hier, enfin avant-hier, avec un conservateur. Ils sont très très embarrassés. Ils disent « moi j'ai pas d'avis ». Je dis « arrêtez faire l'imbécile, vous avez forcément un avis ». Ils sont très embarrassés, donc c'est honteux pour la France. Et si la France disait « allez », il y a des objets qui sont peut-être acquis de manière légale, pourquoi pas. Mais les objets royaux, c'est du vol. La France pourrait très bien dire, nous sommes le pays des droits de l'homme, par conséquent nous allons effectivement discuter avec le Bénin, restituer une partie, peut-être qu'on va en garder certains, et apparaître sur la scène internationale comme un pays intéressant, un pays humaniste. Là, c'est l'inverse, et c'est mauvais, ne ferme pas la porte à la discussion. Justement, il ne ferme pas la porte. C'est ce que je dis. C'est ça que je dis que c'est plus ouvert. Il faut intégrer ça aussi à la diplomatie française. La France ne ferme jamais la porte. En effet. En effet, on est très habitué à la diplomatie française. Mais je pense vraiment qu'il faut faire attention. Il faut faire attention à ne pas donner l'impression de stigmatiser un certain nombre de personnes. Il faut faire attention. Des fonctionnaires du Quai Branly, enfin des agents du Quai Branly, qui eux ont hérité d'une histoire à laquelle ils n'ont pas participé. Ils n'ont pas participé. Donc on parle de 1892. Je sais. Enfin bon, c'est pas aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? C'est ça la question. Alors, oui, justement. Je crois vraiment. Il faut qu'on arrive avec un discours, parce que quand la France dit. Parce qu'on ne peut pas facilement dire, oui, écoutez, ce sont des voleurs, votre exemple, qui est juste, mais à mon avis, cruel. Dire que, écoutez... Et moi, je ne suis pas un diplomate, je suis un militant, donc chacun son rôle. Dire que, voilà, quand c'est pas parce qu'on a volé que 100 ans après, avec votre histoire de cadenas. Bon, très bien, c'est vrai, mais c'est cruel en diplomatie, chacun son rôle. Aujourd'hui, tout de même, lorsque les Béninois, nos amis béninois, parce qu'à mon avis, c'est la boîte de Pandore, là, ça commence par le Bénin, mais après d'autres pays, il y aura un effet domino, évidemment. Donc à partir de là, la France, les autorités françaises sont obligées. Le refus n'a pas pour objectif de décourager d'autres initiatives. Bien sûr. Sauf qu'ils ne sont pas malins. S'ils étaient vraiment malins, à la limite, ils auraient pu dire « Allez, on vous file discrètement 2-3 objets et arrêtez de parler ». Mais le refus fait scandale, le scandale fait exemple, et d'autres se disent « Mais si la France a refusé, moi aussi, peut-être que j'ai des choses qui sont au Quai Branly ». Donc là, aujourd'hui, d'autres pays africains sont en train de regarder. Et donc, ils se disent « Bien sûr, la France a dit non, mais est-ce normal ? Est-ce légitime ?» Et donc, ça énerve tout le monde. Et au lieu d'enterrer le sujet, ce que veut la France, ils sont en train d'exciter tout le monde. Donc, c'est l'effet inverse qu'ils sont en train de produire. Alors, est-ce qu'on doit imaginer, puisque vous nous parlez aussi des biens culturels détenus par l'Église catholique, et là, on est du domaine privé, est-ce que l'épiscopat béninois, c'est plutôt l'épiscopat béninois qui doit engager maintenant la démarche vis-à-vis... C'est fait. Ça a été fait? C'est fait. C'est fait. Ce que l'Église de France a interpellé
l'église du Bénin. Situez-nous un peu dans la temporalité, quand et quelle réponse a été apportée? J'ai rencontré le porte-parole de la conférence des évêques de France il y a 6 mois à peu près. Il m'a dit, moi je veux bien, mais il faut que la demande vienne de l'église du Bénin. Donc nous avons transmis cette réponse aux autorités béninoises qui ont demandé à l'église du Bénin, l'église catholique du Bénin, de faire une demande officielle aux autorités catholiques de France. Et donc on est dans ce processus. Apparemment, les autorités catholiques de France n'ont pas d'objection, je ne veux pas m'avancer trop, pour faire une restitution. Mais pourquoi ils n'ont pas d'objection? Mais pourquoi spontanément l'église catholique française n'a pas jugé bon de restituer une fois que la colonisation, enfin comment dire, l'indépendance est acquise, de restituer. Il y a de vieilles habitudes. Mais en tout cas, l'Église aujourd'hui est saisie de ce problème. En plus, ce musée il coûte très cher. Il a été fermé il y a quelques années. Ils l'ont rouvert. Mais ils ont des problèmes. Et finalement, on se dit, tout ça vous embarrasse. Qu'est-ce que vous en faites? Ça donne de l'Église une image qui est quand même pas très glorieuse. Et l'Église du Bénin peut recevoir ces objets et les rétrocéder ensuite à l'État béninois. Donc, vous voyez, c'est pas la France dit oui ou la France dit non. Il y a le Quai d'Orsay, il y a l'Église de France, il y a M. Hollande, il y a M. Benoît Hamon, il y a nous, il y a le Bénin, il y a beaucoup de gens. Et tout cela va faire une dynamique qui est en train d'exploser aujourd'hui. Mais n'occultons pas, important, parce qu'il faut aussi d'une certaine manière, quand je dis nous, je pense au Bénin, enfin à tous ceux, enfin je ne suis pas béninois, mais à tous ceux qui veulent cette restitution. Je crois vraiment qu'il faut aussi, de notre côté, c'est ce que disait M. Togbé tout à l'heure, qu'on fasse l'effort de démontrer que nous sommes capables d'entretenir ce patrimoine culturel, de le protéger. C'est l'objectif de la Convention 70. Mais vous voyez, moi, quand je suis congolais, quand je vais au Congo, vous trouvez des... Je vous assure. Vous bon, pouvez faire voilà. le plus Donc, beau musée du monde, il faut vraiment... Ils diront non malgré tout. Non, mais c'est pas que... C'est pas que pour la France. C'est aussi pour nous-mêmes. Parce que si vous allez faire des demandes de restitution des biens que vous êtes incapable par ailleurs, de mettre en valeur et de protéger chez vous, ça ne sert à rien. De ce point de vue, vous l'avez dit, Prince Guézo, des efforts sont en train d'être faits au Bénin. Je rappelle ici, dans le cadre de cette émission, qu'effectivement, ce sont 35 milliards de francs CFA qui sont prévus pour le secteur de la culture et du tourisme au Bénin dans le budget de 2017. Ce n'est pas peu, mais ce n'est pas suffisant compte tenu des enjeux. En tout cas, merci à vous trois d'avoir accepté de participer à ce débat qui a une dimension culturelle. Louis-Georges Tin, je rappelle que vous êtes le président du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France, écrivain. Merci d'avoir accepté notre invitation. Prince Serge Guézo, Prince d'Abomey et de Savais, merci à vous également. Bon, vous allez devoir patienter. Le trône de votre arrière-grand-père va passer encore quelques temps au Quai Branly, mais il faut garder espoir. Vijay Manango, juriste, professeur à l'Université de La Rochelle, merci à vous d'avoir accepté de participer à cette émission. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Politicien que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien.